Voici le Toyota BZ 2026 qui promet d'avoir résolu tous les problèmes qu'on avait avec la précédente génération de BZ. Est-ce que c'est vrai? On vous dit tout ça dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y! Donc, le BZ 2026, c'est la refonte du BZ 4X. Ça vient aussi avec deux autres modèles là, assimilés qui sont le CHR, la version comprimée du BZ, et le BZ Woodland, là, qui est la version étirée du BZ. Donc, trois nouveaux modèles cette année chez Toyota. On prétend avoir résolu tous les enjeux de performance de véhicules électriques qu'il y avait dans ce modèle-là. Donc, on a une batterie un peu plus grosse. On a le préconditionnement, donc la possibilité là, de réchauffer la batterie, y compris de l'activer manuellement. 338 chevaux. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Bien, ça permet en théorie d'avoir des meilleures performances de recharge l'hiver. La batterie qui vient d'un consortium, le Panasonic Toyota, va fournir jusqu'à 150 kW de puissance de recharge, comme les versions traction avant. Mais avec le préconditionnement, ça promet d'aller chercher plus de vitesse, thermopompe, ça nous donne plus d'autonomie. On a enlevé, par exemple, dans les versions là, qui ne sont pas la version Limited, le chauffage radiant à l'intérieur. Et surtout, l'ancien BZ4X était là l'un des véhicules les plus lents de sa catégorie. On n'avait pas le couple instantané qu'on associe typiquement avec les véhicules électriques. Le Lexus RZ, lui, avec ses 300 chevaux, ça faisait le travail. Là, on a 338 chevaux. Ça promet un 0-100 en 4,9 secondes. Donc là, vraiment, Toyota prétend avoir résolu tous les problèmes. On va vous dire dans la conclusion, puis au fil de l'essai, si c'est bien le cas. Le BZ, là, c'est assagi en termes de look. Donc, on a quelque chose là, de plus sobre à l'avant, pas d'arche de roue en plastique. Et derrière ce port de recharge se cache le port NACS. J'ai eu beaucoup de difficultés à l'ouvrir. Là. Je dirais que j'ai les mêmes problèmes qu'avec mon Mitsubishi Outlander PHEV. Là. Ici, on n'a pas assez de force dans le petit spring. Mettez-moi juste un trou pour que je puisse tirer avec mon doigt. Je vais être bien heureux là, d'être capable d'ouvrir ça. Ça me gosse. Ça m'a pris plusieurs minutes à être capable de réussir à arriver à ce résultat-là ce matin. Donc, port de recharge NACS pour la recharge des niveaux 1, 2 et 3. Et vous avez accès au réseau là, de recharge de Tesla. On remarque qu'à l'arrière, on a là ici une courbe de toit qui est très prononcée. Donc oui, on gagne un peu en aérodynamique, quoique je crois pas que ce soit parfaitement incroyablement optimisé. Ici, là, oui, le toit redescend, là, mais c'est pas non plus une forme extrêmement fluide. Puis on a un petit becquet en plus de toute façon. Au niveau là, du haillon, ouverture automatique, on rouvre ça, puis on a l'impression qu'on a quand même un bon volume de chargement. Là, bon, là, je suis désolé, les accessoires de Toyota. Nous avons aussi un sous-coffre avec un peu d'espace. Il y a le cache-bagage qui est là. Personnellement, je dirais soit vous le laissez en place là, pour l'utiliser comme cache-bagage, ou moi, je préfère l'enlever complètement, gagner un peu plus de volume. L'enjeu qu'on a, là, c'est ici, je dirais, le seuil du haillon est assez bas. Puis cette semaine, là, j'ai acheté un objet, là, une boîte de meubles, pas si grande que ça, à peu près 45 cm là, de largeur. Puis même en abaissant le banc ici, je me suis donné la longueur dont j'avais besoin pour placer l'objet, mais ça arrivait là, flush ici. Donc là, je pense que le BZ Woodland, mettons, pour mes besoins, ça correspondrait un peu plus à ce que je recherche en termes d'espace cargo. Puis là, je ne baisserai pas ça parce que j'ai un banc d'auto ici. Mais sinon, l'espace, la surface est adéquate. C'est vraiment plus en hauteur qu'on perd du volume. Puis, on a une prise 120 volts qu'on peut venir activer ici, donc 1500 watts. Moi, je pense que c'est essentiel dans un véhicule électrique aujourd'hui, ou du moins, ça coûte tellement pas cher à ajouter qu'on est aussi bien de le faire. On va ici refermer le haillon, aller à l'avant. L'entrée sans clé du véhicule, comme vous voyez, là, j'ai la clé sur moi, le véhicule est verrouillé. Ça ne s'est pas ouvert tout seul. Il faut que je le fasse une deuxième fois. Puis des fois, on se retrouve là, à gosser un peu avec la porte pour la faire ouvrir. Pas la meilleure expérience d'entrée sans clé. On entre dans le véhicule. On va remarquer qu'il y a le combiné d'instruments le classique au BZ. Donc là, comme un bon propriétaire de BZ, j'ai abaissé le volant
pour être capable de voir le combiné d'instruments ici. Dans un véhicule normal, on essaierait d'avoir le volant comme ça, mais vous voyez, il faudrait que je mesure à peu près 1,20 m pour que ça fonctionne et être capable de voir le combiné d'instruments. Donc, on le baisse au maximum. Pourquoi c'est comme ça? Ben moi, je pense que le RZ était destiné, là, puis il y a une version qui a été présentée à des journalistes. Je crois pas que ça a été mis en vente, là, mais corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. Était censé avoir une conduite là, drive-by-wire, donc ou steer-by-wire, où est-ce que on avait un yoke, donc avec pas de branche là, supérieure sur le volant, pas d'arche supérieure. Et avec le yoke, ça ferait du sens parce que là, on a la vision directement ici. Donc, l'impression que j'ai, c'est que Toyota avait comme ça en tête. Ils ont fait le design comme ça. Puis finalement, ça n'a pas entré en production. Du moins, ça n'a certainement pas fait son chemin dans les RZ et les Toyota BZ4X vendus au Canada. Fait qu'ils ont compensé en mettant un plus petit volant. Mais c'est comme pas parfait, c'est dérangeant. Ça donne vraiment l'impression qu'ils se sont plantés au niveau du design. Nous avons un système d'infodivertissement quand même de bonne dimension. Les contrôles du climat aussi qui sont à l'intérieur, un bon écran. Apple CarPlay, ça fonctionne super bien. Dans la version qu'on essaie aujourd'hui, nous avons aussi là, deux surfaces de recharge sans fil pour vos téléphones, le bouton du defrost et le chauffage là, du panneaux arrière sont aussi présents. D'ailleurs, parlant de ça, il n'y a pas d'essuie-glace dans la vitre arrière. Je me suis trouvé à chercher le bouton là, ici cette semaine. Puis ben non, il n'y en a pas parce qu'on a un toit aussi incliné que ça. Moi, j'aurais vraiment là, fait un haillon plus conventionnel avec plus de volume à l'arrière. Pour ce qui est là, du changement de vitesse, ben, un peu comme dans bien des véhicules modernes, on a une petite roulette, ça fait le travail. Pas besoin de plus que ça. Nous n'avons plus de surface chauffante radiante ici. C'est réservé au modèle Limited. Il n'y a pas non plus de toit ouvrant, ce qui normalement serait attendu là, dans un modèle de cette gamme de prix. À l'arrière, nous avons un seuil de plancher relativement bas pour un véhicule électrique. Puis je vais venir ici me placer assis derrière moi. Il y a beaucoup d'espace pour les jambes, mais le seuil du siège est assez bas. Donc, ça veut dire que j'ai les genoux dans les airs. Donc ça, là, ici, Toyota, je pense qu'ils ont voulu essayer de se donner un peu d'espace pour la tête. Je serais curieux de voir dans le BZ Woodland comment c'est, mais à moins là, de venir vraiment squeezer mes pieds en dessous du siège d'en avant, là, je vois difficilement comment je pourrais être confortable pour des longs trajets ici. Ceci étant dit, si vous avez un banc d'auto, ben là, ça fonctionne bien. Vous pouvez en mettre un ou deux à l'arrière. Il n'y aura pas de problème. Très sobre ici, là, dans la plus grande tradition Toyota. Pas de flafla. Nous avons tout de même là, deux prises USB-C. Pas de commande pour la ventilation, pas de siège chauffant. Ça reste du Toyota à l'arrière ici, là, rien de trop surprenant. Nous voici maintenant dans le Toyota BZ. J'ai fait quelque chose que j'aurais jamais eu envie de faire dans le BZ4X. J'ai désactivé l'antipatinage parce que il y a quand même beaucoup de puissance, puis c'est possible de se faire un peu de plaisir avec ce véhicule-là. Wouhou! Donc, on revient là ici à être des personnes raisonnables. Le BZ avec ses 338 chevaux, c'est un nouveau véhicule. Littéralement, là, ce n'est pas la même voiture que le BZ. La puissance a complètement transformé ce véhicule-là. On est passé de quelque chose là, qui était anémique, problématique. On ne bénéficiait pas des avantages intrinsèques des véhicules électriques avec le BZ parce que c'était pas assez puissant. Le Toyota, je crois, sont un peu moins conservateurs qu'avant. Ils ont augmenté la puissance. Puis d'après moi, s'ils limitaient dans l'ancien modèle, c'était pas parce que les moteurs ne le permettaient pas, puisque ceux du Lexus RZ, en fait, étaient beaucoup plus puissants. Moi, je pense qu'on faisait ça probablement pour augmenter la durée de vie de la batterie. Puis là, on a fini par réaliser que finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Fait que ça nous donne un 0-100 en 4,9 secondes. Puis, ce que je trouve bien, c'est que contrairement à certains autres véhicules électriques, où oui, on a du couple instantané, oui, on a un 0-100 qui n'est pas si pire que ça, la réalité, c'est que sur l'autoroute, même au-delà de 100 km/h, puis je dirais de 120 km/h, si vous voulez faire un dépassement, vous avez besoin de puissance, c'est là. Ça continue d'accélérer jusqu'à temps que vous vous dites qu'il faudrait que j'arrête d'accélérer parce que ça commence à être déraisonnable.
On était loin de ça là, avec le BZ. Donc ça, c'est bien. La suspension est quand même là, plutôt, je dirais, là, ajustée pour le confort là, et pas autre chose. C'est pas une voiture sport, c'est pas une suspension de performance, mais ça fait le travail. Il y a quand même pas trop de roulis non plus. Ça reste que aux environs de 2000 kg, c'est quand même l'un des véhicules les plus légers là, de sa catégorie. Oui, 2 tonnes. Vous allez me dire, Gabriel, c'est extrêmement lourd. Bien, dans une voiture à essence, oui, mais si on regarde une voiture électrique moderne, là, c'est pas si pire que ça. Mon Outlander PHEV, par exemple, là, pèse 2200 kg. Donc, vraiment pas si pire que ça. Au niveau du poids, là, il y a plusieurs véhicules en compétition avec le BZ qui pèsent des centaines de kilos de plus. Puis là, on embarque sur l'autoroute, là, et puis ça y va, là. Là, faut arrêter. Donc, j'apprécie ça énormément. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, là. Pas super bien insonorisé sans non plus être horrible. J'aime pas j'aime pas le fait qu'il faut que je baisse le volant là, pour être capable de voir le combiné d'instruments, mais ça, c'est quelque chose qu'on s'en est assez plein. La navigation avec Apple CarPlay inclut les stations de recharge. Donc, va planifier là, votre itinéraire de recharge, mais ne va pas activer le préconditionnement de la batterie. Donc ça, il faut faire ça manuellement. Ça, c'était l'une des grandes plaintes d'Alexandre. Le système de navigation là, du véhicule, lui, va permettre de le faire, mais seulement sur des bornes des réseaux partenaires là, de Toyota qui sont beaucoup plus limités. Donc ça, c'est vraiment une critique au niveau de la navigation, mais sinon, l'intégration CarPlay fonctionne relativement bien. Nous voici arrivés à la conclusion de notre essai du BZ 2026. Est-ce que Toyota a rempli ses promesses de corriger tous les enjeux qu'il y avait avec le BZ4X? Bien, ils ont réglé beaucoup de problèmes, là. Donc, quand même au niveau, là, je dirais, au quotidien, avec la puissance qui est augmentée, le fait qu'on a quand même fait des choses pour améliorer la performance de recharge rapide en amenant le préconditionnement, un peu plus d'autonomie, c'est bien, mais ça reste un véhicule qui est en bas de peloton à ce niveau-là. Si ce que vous recherchez, c'est un véhicule qui va vous permettre de parcourir des grandes distances, de faire régulièrement des longs trajets qui impliquent la recharge rapide et surtout l'hiver, je vous dirais, n'allez pas vers le BZ qui est probablement plombé là, par un excès de prudence de Toyota. Ce que l'on soupçonne, c'est qu'il y a une très grosse charge tampon dans la batterie. Donc, même à 0%, on se garde beaucoup d'énergie dans la batterie. Ça permet probablement d'augmenter sa durée de vie et je m'attendrais, honnêtement, à ce que le BZ, ce soit l'un des véhicules dont la durée de vie de la batterie là, va être la plus grande. En général, la durée de vie des batteries, c'est moins un enjeu que ce qu'on pensait avant, surtout pour les véhicules électriques modernes. Ce qu'on voit, c'est que ceux d'il y a une dizaine d'années, finalement, pas tant de problèmes que ça. Fait que peut-être un excès de prudence ici. La capacité de décharge de la batterie quand il reste des faibles pourcentages aussi, là, limite la puissance. Bref, un peu trop conservateur à ce niveau-là. C'est pas pour vous si vous voulez faire des très longs trajets, si vous voulez partir de Montréal puis aller en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au bout de la Gaspésie. C'est pas la voiture pour vous. Mais si vous faites des déplacements quotidiens plutôt courts et qu'à l'occasion, vous voyagez puis que vous êtes prêt à accepter que ce ne sera pas optimal et que ça va faire le travail, bien là, le BZ, c'est un véhicule pour vous, surtout si vous êtes un fan de Toyota. Si vous voulez la performance idéale là, pour les longs trajets, recharge, expérience là, sans friction, il reste qu'un modèle Y, surtout avec les versions standards, aux environs de 50 000 plus transport, préparation, plus taxes, ça peut être très intéressant. Donc, quand même assez bien à ce niveau-là. Moi, j'ai pas aimé le haillon à l'arrière. Je trouve que c'est vraiment là, une optimisation inutile. Je regarderais plus pour un BZ Woodland si vous voulez un modèle plus petit, parce que vous n'avez pas besoin de transporter des enfants ou des gros objets. Le CHR va faire le travail et le 338 chevaux, là, absolument incroyable par rapport aux 220 de la génération précédente, puis 200 du modèle à traction avant. Là. C'est vraiment, là, je ne me suis plus à conduire cette voiture-là. C'est la même expérience, en fait, que j'avais avec le RZ avant, qui était complètement transformatif par rapport au BZ4X. J'aurais vraiment envie d'essayer le BZ Woodland. C'est un peu ça ma conclusion de l'essai. Au niveau du prix, là, je pourrais vous l'afficher à l'écran, mais il y a des incitatifs en ce moment chez Toyota, fait que ça vient un peu là, brouiller les cartes parce que le PDSF est
d'après moi, pas si compétitif que ça. On vient compenser avec des incitatifs, mais tout ça, là, c'est fluide. Fait que c'était Gabriel pour plus de millage. Bien aimé mon essai du BZ. Toyota a fait ses devoirs en grande partie, pas au complet, mais on a bien progressé. Puis je pense que là, ils se sentent à l'aise d'augmenter ou d'élargir leur gamme de véhicules électriques. Moi, je serais vraiment curieux de les voir éventuellement là, se lancer dans les camionnettes, là, soit électrifiées à 100% ou PHEV, mais vraiment, c'est un peu plus loin là, sur leur feuille de route produit. Donc, c'est Gabriel pour plus de millage. On se dit à la prochaine.